Cette pièce est une fiction politique qui parle des vrais enjeux de l'exercice du pouvoir et des pressions sur un président honnête qui veut servir son peuple. Mais la tâche ne sera pas facile parce que le pays n'est pas la priorité de tous les acteurs. D'un côté, il existe ceux-là qui veulent servir le peuple et de l'autre côté, les autres qui veulent se servir du pays, comme ils l'ont fait depuis 1960. D'un côté, ceux qui veulent la rupture et tourner la page des fossoyeurs de la République, et les fossoyeurs de la République qui se cramponnent à la page de l'injustice, du vol, de la gabegie, du népotisme, du clientélisme politique, du tribalisme, du détournement de deniers publics, de la prédation foncière. Qui aura le dernier mot dans ce combat où seul le peuple est arbitre? Sous nos présidents, une pièce de théâtre de Saïd Mohamed Ba. La mère de Baye Diop et sa femme ont exprimé leur déception et leur ras-le-bol. Le président commence à être seul. Il ne lui reste que son homme de confiance, Mademba, pour l'aider à bâtir un pays prospère dans l'honnêteté et la justice. Où en est le ministre? Il est difficile de former un gouvernement aussi réduit avec tous ces partis qui attendent. Pas de faiblesse. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un gouvernement pléthorique avec des ministres qui sucent le sang du peuple. Mon cher, ici, il n'y a que du travail et beaucoup de travail. Il faudra refaire ce pays qui est en lambeaux. Ils ont tout bousillé, comme des rats. Ils ont atteint les fondements de ce pays. Ils y ont fait des trous énormes et à la limite insupportables. Comme des sauterelles, ils ont tout ravagé. Et il nous faudra bien de la limite. Et il nous faudra bien de l'abnégation pour tout reprendre. Il faudra réorganiser l'administration et lui redonner son lustre d'antan. Il faudra revoir le secteur de la santé pour qu'il redevienne efficace. Il faudra repenser l'éducation pour qu'elle réponde à nos besoins. Repenser le secteur de l'énergie, sans laquelle les ailes du développement sont plombées. Renouveler les infrastructures pour booster l'économie. Il faudra redonner aux gens la foi au travail et qu'ils redeviennent conscients de la valeur du mérite. La démocratie doit vivre et s'épanouir. Tu m'entends? La liberté doit devenir un fait et non un vain mot. La transparence doit être notre cheval de bataille. Le peuple en a marre des beaux vers. Il demande des actes. Baye, tu as raison. Mais avec peu de ministres, il y aura certainement une rébellion au sein de la coalition. Et puis, nous risquons l'isolement. Veux-tu réellement un gouvernement avec 20 ministres? Faut-il que nous cédions au chantage? Nous ne pouvons que mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Plus de ministres inutiles. Mademba, la société nous attend. Il n'est pas un troupeau de moutons qu'on dirige à coups de gueule et de lanières, ni une horde d'enfants dans une garderie dont on use et abuse à sa guise, ni une armée décervelée à qui on promet des éléphants blancs, ni oranges qu'on presse et qu'on jette sans conséquence. Elle nous écoute et épie le moindre de nos gestes. Et quand elle se rendra compte que nous ne sommes rien d'autre que des vautours, elle nous chassera comme elle a chassé les autres. Elle nous balayera à coups de cartes dans les urnes. Alors,
il ne nous reste qu'à démontrer que nous pouvons être à la hauteur. Et le premier pas est toujours déterminant. Il est impensable de louper le premier acte. Nous poserons les vrais débats. Il s'agira de dire qui est qui et qui vient ici pour faire quoi. Oui, mais tu le reconnais. Pas évident du tout. Pas reposant du tout. Quand tout un pays vous donne confiance et vous confie ses biens, vous ne pouvez pas être tranquille. Accepte ton destin et fonce. Joue ton rôle jusqu'au bout. Je veux bien jouer mon rôle. Mais encore, que faire de l'épineux problème des régions? Tu as raison de penser ainsi. Mais un ministre est ministre de la République. Et en conséquence, il doit s'occuper du pays et non de sa région. Il faut que les flottements cessent et que chacun fasse ce pourquoi il est là. Nous devons agir par ordre de priorité. L'équation, c'est avoir la confiance du peuple et la mériter. La résolution, c'est la bonne gouvernance. Je veux tout simplement des hommes compétents et capables d'accomplir leurs tâches correctement. Je ne m'intéresse pas aux étiquettes politiques, ethniques, religieuses, confrériques, raciales ou régionales. D'accord. Puisque tu le veux ainsi, je pense que je peux me retirer. Madame si tu le permets, bien sûr. Mademba, n'oublie jamais que nous avons été élus pour redresser le pays et qu'il y a un prix à payer. Nous ne sommes pas des rapaces, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas non plus des rois. Soyons forts, soyons dignes, soyons honnêtes. Travaillons, sacrifions-nous, résistons aux pressions. Ne fléchissons pas pour plaire aux gens. Que l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel. Excellence. Quelle fut ma surprise lorsque j'ai entendu que Madame Ba a été nommée ministre. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il était ressorti de nos discussions que ce poste irait à l'un des 19 partis qui vous ont soutenu. Cela n'a jamais été posé en ces termes. Je vous ai toujours affirmé que la nomination de quelqu'un à ce poste relève de mon pouvoir. Mais il était question de gouverner ensemble. J'ai l'impression que le serment est en train d'être rompu. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Conformément à notre programme, il était convenu de diminuer le nombre de ministres. Mais tu conviens avec moi que 20 ministres, c'est impossible. Nous sommes 19 partis. Il faut à chacun au moins 2 portefeuilles pour éviter les frustrations. Ce n'est pas un gâteau à partager ou des récompenses à donner. Vous aviez promis de diminuer. Il y en avait 50. Maintenant, tu peux en mettre 40. Avec qui rusons-nous? Quand nous disons diminuer, cela signifie diminuer. Que faire de 30 ministres logés, nourris, blanchis, engraissés? Même certains pays plus riches que nous refusent ce gâchis. Vous nous aviez promis de participer aux grandes décisions. J'ai l'impression qu'ici, qu'on oublie trop vite. Non. Il y a une réalité qui est là. Tout le monde ne peut pas être président ou conseiller ou ministre. Quand la tête est grosse et lourde, elle peut se casser trop vite. Il nous faut plus d'ouvriers que de techniciens. Le travail est en bas. Donc, si je vous comprends, en résumé, vous maintenez vos 20 ministres. Ok. Ainsi, pour vous, nos promesses n'étaient que des leurs. Il faut tout renégocier et encore faire croire au peuple que la politique est de la triche, du mensonge, une affaire de démagogue ou encore un petit jeu où on floue
les pauvres? Je dis non. Si ce sont tes militants qui ne savent que faire de la politique qui vous inquiète, dites-leur que politicien n'est pas une profession. Ils n'ont qu'à aller trouver du travail. Quand on milite dans un parti, c'est pour une idéologie. Quand on milite dans un parti, c'est pour une conviction. Quand on milite dans un parti, c'est pour les intérêts de la nation. On ne doit aucunement s'attendre à des récompenses. On ne doit non plus en réclamer. La seule satisfaction qu'ils doivent avoir, c'est ce bonheur d'avoir été utile. Point de promotion à faire, point de favoritisme, point d'argent à distribuer, point de gâteau à partager. Mais là, moi, je vous comprends, oui. Et les dettes que nous avons contractées pour faire votre campagne, qu'est-ce que vous allez en faire? Le peuple ne vous a jamais demandé de faire des emprunts pour faire une campagne. Moi non plus. Vous m'avez trouvé dans mon coin avec mon programme et ma conception de la politique. Puis, vous m'avez demandé de prendre la liste de la coalition. Combien de fois m'a-t-on proposé ce genre de financement? Mais j'ai toujours dit non, car je tiens à mon indépendance et à l'indépendance de mon pays. Car accepter cet argent, c'est comme vendre le pays à des capitalistes véreux, sans foi ni pitié, qui vont faire leurs lois. Si vous m'avez investi pour refaire vos comptes, sachez que vous vous êtes trompé. L'argent du contribuable ira au contribuable. Là, je pense que les choses commencent à devenir claires. Dans ce cas, autant rester dans l'opposition. J'aurais aimé que vous le compreniez autrement, mais si telle est votre décision, je la respecte. Je puis espérer une opposition intelligente et responsable, qui n'est pas synonyme de sabotage et de dénigrement, et qui n'a pas ce désir noir de voir le pays s'embraser. Ne vous en faites pas. Nous saurons apprécier. Nous saurons faire ce que nous savons faire et ce que nous avons à faire. Puis-je me retirer? Je vous fais accompagner.